La fille et son frère se sont réincarnés ensemble. Ils sont revenus au jour où ils avaient été adoptés dans l'orphelinat. C'était aussi le jour où ils étaient morts dans leur vie précédente. Ils s'étaient promis de rester ensemble dans leur prochaine vie. Elle pensait que son frère la choisirait encore une fois. Mais il a lâché sa main. Il a choisi la femme à côté d'eux, jusqu'au moment où il a dit qu'elle avait volé le bonheur de cette femme. La fille a alors compris que le premier amour de son frère était cette femme. Puisque la promesse de leur vie passée n'existait que pour elle. Elle ne voulait plus de ce frère. Elle a accepté la proposition du directeur et a choisi d'être adoptée par une famille riche. À peine arrivée à la porte, son frère lui a bloqué le passage, en lui disant d'arrêter de s'accrocher à lui. Mais cette fois, c'était elle qui n'avait plus besoin de lui. Au moment où ils se séparaient, la voiture de la famille riche est arrivée. La riche madame lui a demandé si elle acceptait d'être adoptée par leur famille. La fille a répondu qu'elle le voulait vraiment. Elle a donc été emmenée dans la villa. Mais en entrant, elle est tombée sur le jeune maître de la maison. Dans sa vie précédente, cet homme avait été défiguré par des voyous, son visage couvert de cicatrices, et tout le monde l'évitait. Elle a voulu le saluer, mais il est parti sans la regarder. La riche madame y était déjà habituée. Elle a ensuite organisé des cours d'écriture, de tir à l'arc et de danse pour la fille, alors que la domestique lui appliquait une pommade. Le chat de la maison a soudain bondi vers elle. Le frère, apprenant que la fille avait été emmenée par une famille riche, a dit qu'elle n'avait plus besoin de tout cela, qu'elle n'avait qu'à vivre heureuse. Mais dans cette nouvelle vie, la fille a décidé de compter sur elle-même et de survivre dans cette maison. Chaque jour, elle essayait de parler au jeune maître de différentes façons. Sa persévérance a finalement attendri le jeune maître. Ils avaient prévu de rentrer ensemble après les cours, mais cet après-midi-là, le jeune maître n'est jamais venu. La fille s'est soudain rappelé que c'était aujourd'hui qu'il devait être défiguré. Alors, elle a immédiatement appelé la police et a couru vers la petite ruelle. Elle y a trouvé le jeune maître agressé par des voyous. En entendant qu'elle avait appelé la police, les voyous se sont enfuis, mais au moment où elle l'a aidé à se relever, elle a été violemment projetée au sol. La police n'était pas encore arrivée et ils se sont retrouvés encerclés alors qu'ils allaient s'effondrer. Son frère est passé par là, mais a fait semblant de ne pas les voir. Il a même promis à la femme à ses côtés de la protéger toute sa vie. La fille a enfin compris que la personne que son frère voulait protéger n'avait jamais été elle. Au moment où le voyou a levé son bâton, la fille a protégé le jeune maître avec son propre corps.